Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte Ludé. Alors aujourd'hui on retourne dans l'univers de Lovecraft et notamment dans l'univers de Arkham avec le jeu Horreur Arkham, le jeu de cartes, pour vous présenter l'avant-dernier paquet, paquet de scénarios de la campagne La Civilisation oubliée, les profondeurs de Yos. Alors sans vous dévoiler tout le scénario, tous ses tenants et ses aboutissants, je vais juste vous parler un petit peu de la mécanique. Voilà, puisque c'est assez particulier. Encore une fois, ils ont trouvé une nouvelle idée. Donc vous voyez, on a toutes nos cartes intrigues ici, et on a une seule carte acte, qui est ici, il n'y en a qu'une. Parce qu'en fait, le but de ce scénario, c'est de descendre, justement dans les profondeurs de Yos, hein, le titre n'est pas là par hasard, mais vous allez en fait répéter plusieurs fois la même carte. Grâce à l'exploration, vous allez devoir descendre de plus en plus profondément et vous allez avoir un niveau de profondeur. Donc vous explorez, vous passez dans des salles, etc. Vous essayez de descendre. Il faut se regrouper pour descendre au niveau suivant, sinon ceux qui sont en arrière sont vaincus. Les ennemis que vous avez dans le niveau précédent de profondeur, eh bien, ils vont se mettre en poursuite. Ils vont continuer à vous poursuivre, mais ils ne seront pas directement avec vous. Donc voilà, ils ont trouvé encore une nouvelle mécanique. Et puis le but, c'est d'arriver tout au fond. Et là, on sera confronté, sûrement ce sera l'introduction du prochain scénario, le tout dernier de la campagne. Donc je vais pas vous montrer, je vais vous montrer peut-être une carte, je sais pas. Allez, je vais vous montrer une carte comme ça par exemple. Les marches de Yos. Donc il y a des cartes d'exploration, il y a des ennemis, il y a beaucoup d'ennemis. Il y a beaucoup d'ennemis et il y a des ennemis très très violents. Tiens, quelque chose qu'on retrouve, on avait ça, c'était la couverture de la deuxième boîte, Les Contrées de l'horreur. Des tentacules. Et puis, alors je ne vais pas vous montrer ses caractéristiques, mais voilà, il l'a. Seyig. Alors vous voyez déjà les dégâts qu'il fait, hein. Il fait 3 de santé mentale et 3 de physique. Victoire 5, mais je ne vous montre pas tout ce qu'il y a au-dessus, c'est assez terrifiant. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer un petit peu les cartes de deck d'investigateur. Alors il y en a qui sont particulièrement puissantes, hein, ça ne m'étonne pas parce qu'on arrive en fin de campagne, donc les cartes sont de plus en plus balèzes, et même celles qui n'ont pas de points d'expérience, de valeur d'expérience sont intéressantes. Donc pour les gardiens, menottes, objet police, si les menottes ne sont pas attachées à un ennemi, échappez à. Donc, utilisez uniquement sur un ennemi humanoïde. Cette tentative d'évasion utilise la force au lieu de la rapidité. En cas de réussite, vous attachez les menottes à l'ennemi auquel vous venez d'échapper. Bon, en gros, on le menotte, quoi. Si l'ennemi attaché est non-élite, ce qui veut dire que ça marche que sur les non-élites, il ne peut pas se redresser, les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui. Ça, c'est intéressant, les fatalités ne peuvent pas être placées sur lui, notamment pour tous les cultistes. Il y en a des non-élites, je crois, où on met des fatalités dessus. Ça, c'est bien intéressant, les menottes. Alors, quelque chose d'assez particulier. Le premier sort pour les gardiens. Donc, on voit, ça coûte 3 points d'expérience, 1 point de ressources. Il y a 2 icônes, c'est un événement. Donc, une illustration qui me fait penser un peu à l'anime Ghoul, je crois, où ils se font des armes avec leur sang. Enfin, voilà, c'est assez gore. C'est une illustration de Ryoi Ase, je pense, s'il est japonais. Alors, éclipse sanglante. Subissez jusqu'à 3 dégâts en tant que coût supplémentaire pour jouer éclipse sanglante. Donc ça nous coûte 1 de ressources, plus de 1 à 3 dégâts. Combattre. Cette attaque utilise la volonté au lieu du combat. De la force, vous gagnez plus 1 en volonté et plus 1 en dégâts pour cette attaque, pour chaque dégât subi en tant que coût de cette carte. Donc potentiellement, on peut avoir plus 3 à l'esprit, et on peut mettre plus 3 dégâts plus 1, donc ça fait 4 dégâts. Bon, après, il faut avoir 3 points de vie, peut-être en fin de scénario, contre un boss, ça peut être sympa. C'est un événement, donc on l'utilise qu'une fois. C'est un sort à usage unique. On a 2 cartes. Pas mal, intéressant.
Pour nos amis chercheurs, nourrir l'esprit. Donc là aussi la version, enfin là tout court, la version améliorée. 3 points d'expérience, 2 points de ressources. Une très belle illustration, je trouve très jolie. Qui est de Dual Brush Studio, d'accord. Le studio aux deux pinceaux. Alors, utilisation 3 secrets. Incliner, nourrir l'esprit et dépenser un secret. Effectuer un jet de savoir à 0. Piochez une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse la taille limite, subissez une horreur par carte en excès. Donc au-dessus de 7. Dépenser un secret, effectuer un test, 0. Ouais, donc ça c'est vraiment sympa pour recharger les cartes. Hein. Parce que du coup, ça peut être très efficace. Quand vous avez une carte de main presque à sec, vous utilisez ça et boum, si vous êtes un bon chercheur, vous avez moyen de vraiment revenir dans le game, comme on dit. Alors, une petite arme assez particulière pour les truands, colt de poche. 2 points de ressources, c'est un soutien, ça prend une main, 5 munitions. Dépensez une munition, combattre. Vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque et plus 1 dégâts, donc vous faites 2 dégâts. Mais par contre, forcez à la fin du round défausser le colt de poche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand je le mets en soutien, donc les truands, on a pas mal de mécanismes pour avoir des actions supplémentaires, pardon pour le bruit. Donc on peut facilement monter à 5. Assez facilement. Il y a des Lucas qui nous donnent plus une action et puis il y en a d'autres. Donc on a la possibilité avec certains persos d'acheter des actions, etc. Donc on peut être à 5. Donc si on est dans un lieu où il y a un monstre, on peut lui faire 5 attaques avec plus 1 en combat et plus 1 aux dégâts, donc potentiellement 10 points de dégâts. S'il n'a pas un combat trop balèze, ou si on a d'autres bonus, un truc qui peut être assez utile pour un boss, par exemple, je pense. Voilà. Ou alors s'il y a plusieurs ennemis. Je pense que cette carte est assez sympa aussi. Voilà. Donc des bonnes cartes pour l'instant. Hein. Celle-là, j'aime beaucoup Alors l'illustration, la tête est un peu bizarre, mais 2 points de combat, 2 icônes, c'est un événement de points coup de grâce. Infligez un dégât à un ennemi dans votre lieu. Si l'ennemi est vaincu, piochez une carte. Si c'est votre tour, vous terminez votre tour. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. C'est pas mal. Un ennemi qui n'est pas engagé avec nous, mais qui est dans notre lieu, il lui reste un point de vie. Boum, on lui tire une balle et on prend une carte. Moi, j'aime bien. Il n'y a pas de jet à faire, c'est automatique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Ensuite, alors, une carte hallucinante. J'espère que je la comprends bien, parce que je la trouve... Elle transforme votre truand en chercheur, en fait. La clé squelette. Alors, elle coûte 2 points d'expérience, 3 points de ressources, 2 icônes de savoir. C'est une relique, c'est maudit. Exceptionnel et rapide. Ah, je me souviens plus de ce que veut dire exceptionnel. Faut que je regarde. J'espère que c'est pas à usage unique. Je pense pas, parce qu'après on la remet... Alors, action. Attachez la clé squelette à votre lieu. Si elle a déjà été attachée à votre lieu, détachez-la et renvoyez-la dans votre zone de jeu à la place. Donc pour moi, elle n'est pas à usage unique. Fixez la valeur occulte du lieu attaché à 1. Donc ça veut dire, en gros, valeur occulte, donc pour trouver les indices, 1. Vous descendez les 2, les 3, etc. Même s'il y a des bonus ou des malus, je pense, puisque là, on passe la valeur à 1. Donc ça transforme votre truand en chercheur pour moi. C'est hyper puissant, quoi. Très très balèze cette clé. Pour les mystiques, une version améliorée des brumes de Relier. Alors, ça coûte 2, mais ça coûte 4 points d'expérience, c'est assez cher, 2 icônes. Donc c'est un sort, utilisation 5 charges. Dépensez une charge, échappez à. Cette tentative d'évasion utilise la volonté au lieu de la rapidité. Vous gagnez 3 points de volonté pour cette tentative d'évasion. Truc énorme, quoi. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe. Donc on échappe pratiquement avec certitude à un ennemi et en plus on peut se déplacer. On peut changer de lieu, c'est hallucinant. Par contre, si un symbole spécial, autre que le signe des anciens, est révélé lors de cette tentative d'évasion,
choisissez, défaussez une carte de votre main. Ça reste quand même hyper puissant. Je trouve... l'illustration est magnifique. L'illustration est de Justin Adams. Elle est superbe. C'est hyper puissant. C'est très cher en expérience. Mais alors... évasion assurée, déplacement bonus, c'est génial. Et au pire, du pire, on perd une carte. Bon, c'est pas non plus la mort. Alors là aussi, un truc de dingue. Pour les survivants, ça coûte 1. C'est un événement, pas d'expérience. Faire avec les moyens du bord. C'est une tactique improvisée. Vous avez le droit de jouer faire les moyens du bord. Faire avec les moyens du bord, pardon, depuis votre pile de défausse. Sans blague. Si vous le faites, mélangez-le dans votre deck après avoir résolu ses effets. En fait, c'est une carte qui va tourner tout le temps entre la défausse et le deck. Et ça, d'une façon gratuite. Votre lieu perd 1, enfin donc moins 1, là, sa valeur occulte pour cette enquête. Si vous avez joué faire avec les moyens du bord depuis votre pile de défausse, vous découvrez un indice supplémentaire en cas de réussite. Alors, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve que les cartes qui sont dans ce pack sont toutes plus hallucinantes que les autres, quoi. Donc celle-là, tu la récupères de ta défausse. En plus, ça veut dire qu'une fois qu'elle est défaussée, tu peux la jouer quand tu veux. Et en plus, tu prends 2 indices d'un coup, quoi, en mettant un malus à la valeur. Bon, après, t'es survivant, t'es pas forcément un super chercheur, mais je la trouve aussi terrible, celle-là. Alors, encore une autre carte hallucinante. Le vieux fusil de chasse. Ça ira bien avec mon Yorix. 3 points d'expérience, 3 points pour le soutien. 3 munitions. Dépensez une munition. Vous gagnez plus 3 en combat. Et vous infligez plus de dégâts, donc 3 dégâts. Si un symbole crâne ou tentacule est révélé lors de cette attaque, l'arme s'enraye. Donc notre attaque, elle échoue automatiquement. Et avant de pouvoir le réactiver, ce fameux fusil, il faut dépenser une action pour le débloquer. Et ça prend les 2 mains. Mais quand même, ça vous fait 3 points de dégâts, pardon. 3 points de dégâts à chaque fois, quoi, c'est hallucinant. 3 munitions seulement, mais quand même. Une carte neutre. Ça faisait un certain temps, je crois qu'on n'avait pas eu des cartes neutres. Une jolie illustration, d'ailleurs. C'est pas facile de rendre sexy un thermos, hein. Donc on va tirer notre chapeau à Robert Lasky, parce qu'il a assuré, je trouve. Donc le thermos, un super objet. 4 points de ressources quand même, ça coûte cher votre thermos là les gars. 3 provisions. Dépensez une provision, inclinez le thermos, soignez un dégât d'un investigateur dans votre lieu. 2 dégâts s'il a au moins 2 traumatismes physiques. C'est hallucinant. Donc ça veut dire qu'avec ça, tu peux soigner 6 dégâts. Ou dépenser une provision inclinée, soigner une horreur ou 2 horreurs s'il a au moins 2 traumatismes mentaux. C'est hallucinant. Donc là, pareil. Alors, il faut par contre que je dise pas de bêtises. Les traumatismes, je crois que c'est ce dont on hérite à la fin d'un scénario, si on est mort. Donc, bon, ça reste un point de soin. Les 2 points de soin, c'est vraiment si vous avez des aventuriers amochés dans la campagne, je pense, hein. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Mais par contre, bon, ça coûte 4, mais tu soignes soit de la vie, soit de la santé mentale. Il n'y a pas de jet à faire. C'est quand même assez sympa. Petite icône de volonté, bon, qui ne sert pas à grand-chose. Ensuite, un bel objet, je trouve, qui va bien avec Lovecraft, un peu bizarre, la carte hémisphérique. Donc c'est une carte à expérience, 3 points d'expérience, ça coûte 2. C'est une relique. Tant que votre lieu actuel est connexe à au moins 2 autres lieux, vous gagnez un en volonté et un en savoir. Ok. Tant que votre lieu actuel est connexe à au moins 4 lieux, donc en gros c'est le truc du milieu, quoi. Vous gagnez plus 1 en savoir et plus 1 en volonté supplémentaire. Donc plus 2, plus 2. Ça dépend parce qu'en général, le lieu qui est au milieu de tous les autres, on y passe. Alors,
En plus là, c'est pour enquêter ou pour résister à un effet néfaste. C'est pas forcément ce qu'on rencontre dans le lieu du milieu, je trouve, hein, enfin dans les scénarios que j'ai fait pour l'instant. À voir. Mais c'est quand même un beau bonus, hein. Ça peut faire 2 en savoir et 2 en volonté. Pour les chercheurs, c'est chouette, hein. Ou pour les truands qui veulent devenir chercheurs, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, la clé squelette. Ça peut être sympa. Et pour finir, alors, une relique, le fendoir vétuste. Donc on voit c'est sûrement une arme d'une peuplade d'Amérique du Sud. Bon, ça coûte hyper cher, hein. 5 points d'expérience et 5 points de ressources pour le poser. Objet relique, arme corps à corps, donc 2 actions possibles. Si le fendoir vétuste est redressé, combattre. Vous gagnez plus 2 en combat et plus 1 en dégâts. Action, incliner le fendoir vétuste, donc combattre, ajoutez votre volonté à votre compétence pour cette attaque. C'est énorme ça, je pense. Ça dépend des persos, mais ça peut être quand même énorme. Cette attaque inflige plus 3 dégâts, donc 4 points. Si un ennemi élite est vaincu par cette attaque, vous piochez 3 cartes, maximum une fois par partie. Voilà. Je pense que c'est la pioche de cartes qui est maximum une fois par partie, puisqu'il y a un point. Quoique, ouais, il y a un point juste avant la parenthèse. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est cette fameuse action là d'ajouter notre volonté qui est une fois par partie, ou est-ce que c'est juste le fait de tirer 3 cartes quand on bute un élite? En tout cas, une belle arme. Une belle arme. Voilà, donc on a fait le tour. Il reste une carte, mais je ne vous la montre pas parce qu'elle est vraiment... c'est une carte de scénario de campagne. Donc déjà, on a un beau paquet. On a pas mal de cartes dans celui-là, contrairement au dernier que je vous avais montré. Et on a vraiment des cartes balèzes, quoi. En tout cas, qui font leur job dans des situations précises, mais qui donnent quand même des beaux bonus ou qui permettent des mécaniques intéressantes, comme celle-là, là, qui tourne entre le paquet et la défausse pour trouver des indices. La clé squelette aussi, que je trouve vraiment exceptionnelle. Je les trouve toutes vraiment bonnes. Voilà, c'était la présentation donc de ce paquet, les profondeurs de Yos. On aura bientôt le prochain. Je ne sais plus son titre, mais ça va être le dernier de la campagne. En tout cas, on arrive donc au fin fond de ces tunnels, de ces grottes, après avoir traversé la jungle, après avoir traversé des cités à moitié éboulées en ruines, etc. Maintenant, on s'enfonce dans les profondeurs de la Terre. Qu'est-ce qu'on va trouver la prochaine fois? Je ne sais pas. Je vous le dirai bientôt. Donc, jouez bien, portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Salut!